Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Guiman, your Bakure man, and proudly so your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. J'espère que vous allez bien. Happy New Year to every single person who is watching this video. Je vais vous montrer une vidéo qui frise le ridicule. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a certaines personnes dans ce pays qui pensent que parce qu'ils écument les plateaux de télévision, ça fait d'eux des gens intelligents. Certaines qui marchent à longueur de journée avec la Bible, sans toutefois savoir de quoi il est question. Et pas de la Bible à longueur de journée alors qu'ils distillent la haine, la division. Vous avez des gens qui ont déjà tout échoué. C'est-à-dire qu'ils ont tout essayé et ils ont échoué lamentablement dans leur vie professionnelle et privée, même éducative. Mais juste parce qu'ils sont passés par l'université, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Il y en a qui sont d'une stupidité inouïe, qui pensent que parce qu'on est footballeur, on joue que avec les pieds et la tête ne réfléchit pas. Voilà comment les gens réfléchissent dans ce pays, les amis. C'est quand même terrible. Et quand vous avez des gens qui prétendent être de l'opposition, une certaine opposition, qui doivent fédérer les Camerounais parce qu'ils ont un projet pour les Camerounais et qui entrent dans les invectives, l'ironie et autres, on comprend qu'on est mal barré. Vous avez des gens qui réfléchissent avec le ventre, mais qui prétendent être opposés au système en place. En fait, une de ces personnes-là, c'est Elimi Lobé. Je ne sais pas dans quoi Elimi Lobé a réussi dans sa vie. Dans quoi? Je ne sais pas, les amis, pour être honnête. En politique, échec total. Les injures tous les jours. C'est-à-dire que pour lui, un bon politicien, c'est celui qui insulte tout le monde. Il insulte ses adversaires. C'est Elimi Lobé pour vous. Le langage d'Elimi Lobé frise l'ordure même à la limite. Bref, peut-être qu'il est en train d'évoluer, mais dans le mauvais sens. Dans sa vie privée, il avait du quoi, un pressing, quelque chose comme ça. Blanchisserie, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est à quel niveau aujourd'hui? Échec total. Ça, c'est sa vie privée professionnelle. Échec total. Et Elimi Lobé vient sur un plateau de télévision avec des personnes et en Mondovision déclaré que Samuel Eto'o a été un grand joueur, mais on ne gère pas, l'administration ne se gère pas avec les pieds. Monsieur Elimi Lobé, ça c'est totalement ridicule de votre part. Le pied ne réfléchit pas. Pour jouer au ballon avec les pieds, il faut utiliser la tête. C'est ici, ça commence ici. Donc ça veut dire que vous avez échoué lamentablement dans votre vie privée, dans les différentes activités commerciales que vous avez essayées, parce que vous réfléchissez avec votre bouche. Donc en bavardant beaucoup là, n'est-ce pas? Ou avec vos doigts. Ou en lisant la Bible, c'est pour cette raison que vous avez échoué. Quand les gens manquent d'arguments, ils entrent dans les injures. Et c'est Elimi Lobé pour vous, les amis. Les Camerounais le connaissent très bien. C'est quelqu'un qui divise, qui adore la division, qui adore accuser les autres. Tous ces échecs, les origines viennent des autres. Les causes, c'est les autres. Il n'a jamais rien fait de mauvais. C'est vraiment, quand il fait un truc, quand il échoue, c'est les autres. Et aujourd'hui, il ose venir parler, insulter même Eto'o à Mondovision. Voilà moi quelqu'un qui dit qu'il est de l'opposition. Il soutient maintenant le système en place. Il parle du ministre, le ministre. Donc, on est dans un pays où il ne faut pas respecter la loi. Quand un ministre piétine les règles, il faut qu'on suive ça de façon moutonnière. Monsieur Elimi Lobé, est-ce que vous connaissez que dans ce pays, il y a un décret signé par Paul Biya en 2014 qui dit qui fait quoi à ce qui concerne le football? Vous ignorez ça, certainement. Mais vos amis sont certainement dans les difficultés. C'est pour cette raison que vous vous levez pour les défendre. Mais on ne gère pas un pays, on ne gagne pas les batailles juste en vociférant, en insultant des gens. Non. Sinon, tu devais déjà être même député aujourd'hui. Mais tu es incapable. Tu es incapable. Qui va voter pour Elimi Lobé? Voilà la vie politique d'un citoyen qui ne marche pas bien. Mais il trouve à parler, c'est-à-dire que c'est facile pour lui de parler de la vie des autres. Il n'arrive pas à parler de sa propre vie. Qu'est-ce que M. Elimi Lobé a réussi dans sa vie éducative, politique?
et disons sociopolitique. Qu'est-ce qu'il a réussi? Just one thing, Mr. Elimi Lobe. Let's understand. Quand on est dans les échecs, on apprend aussi des autres. Et M. Elimi Lobe, le football se joue aussi. C'est ici, ça commence ici, avant d'aller sur les pieds. Bon, les amis, je vous suggère de regarder ce premier extrait. Je pense que ce n'est pas grave. C'est pas grave. Non. Ce qui est important, c'est qu'il faut que Eto'o continue à combattre le ministre, que le ministre continue à combattre Eto'o, qu'il s'occupe de ça au lieu de s'occuper du championnat, hein, et que c'est un bon résultat pour un grand joueur président d'une fédération. Voilà, c'est un bon résultat. C'est le Il a décidé de faire dans l'ironie ce matin. C'est le joueur, vous avez dit que c'était la chatte, c'est-à-dire c'est la compétition des championnats. Et les championnats, c'est l'affaire des fédérations. Oui. Et la fédération est entre les mains, je suppose, entre les pieds du plus grand footballeur de tous les temps, qui combat le ministre du matin au soir, qui déroge à toutes les règles de bienséance, qui a organisé toute une église autour de sa personne et un culte de la personnalité. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Voudrait qu'il ne fasse pas le travail pour lequel il est venu là. Il est venu pour le championnat. Maintenant, il discute tout de l'équipe nationale. Et les résultats sont là. Et tu as dit que la Bible ne dit rien. La Bible parle de tout. Ah bon? Elle parle de ce que vous récoltez. C'est toujours ce que vous semez. La moisson. Vous ne pouvez pas récolter et s'aimer le désordre et croire que vous allez récolter des victoires. Parce que les victoires sont des constructions. Elles découlent d'une organisation. J'ai entendu les prédécesseurs parler des entraînements, de 8 mois sans match. Quand vous êtes un grand joueur et vous organisez les choses pour que 8 mois durant, que personne ne joue. Parce que vous vous occupez de l'entraîneur des Lions indomptables. Parce que vous vous occupez de l'argent. Parce que vous vous occupez de... C'est comme ça qu'on a fait au Libéria. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. On a cru qu'un célèbre bon joueur est un bon chef de gouvernement. On l'a mis au gouvernement et on l'a enlevé après. J'espère qu'on va aussi enlever tout. Bon, parce que j'ai déjà dit, il est encore, moi je l'ai dit. Il est encore là, il peut améliorer. Moi j'espère que améliorer cette chose. Les mandats vont finir. Non? Les mandats vont finir. Je ne parle pas qu'on l'enlève maintenant. Je dis que le mandat va finir. Les conditions dans lesquelles il est entré, ce sera les conditions dans lesquelles il va sortir. C'était une élection. Parce que, j'ai déjà dit, c'est une chose d'être un bon joueur. Mais la fédération, ce n'est pas un terrain de football. C'est une institution. C'est une administration. Elle est chargée d'organiser. Il faut que les gens apprennent à rester à leur place. Les bons joueurs sont sur les terrains. Et quand ils ont fini de bien jouer, qu'ils s'occupent de leurs affaires. Les administrateurs de l'institution, c'est une autre chose. Mais rien n'exclut les joueurs. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Ce que je sais, c'est que Pelé n'a pas cherché à être président de la fédération brésilienne. C'était son choix. Ni Maradona. C'est leur choix. Ni Maradona. Mais Platini a été président de l'UEFA. Oui, et ça a donné quoi? C'est leur choix. C'est les mêmes dérives. C'est les mêmes dérives. Platini aussi est l'expression d'une dérive. Les Copa et les autres n'ont pas été les présidents de leur fédération. Parce que la fédération, c'est l'organisation. D'accord. Et l'organisation, son administration, ne relève pas des gens qui savent jouer au football, mais des gens qui savent organiser. Les amis, quand vous l'écoutez, c'est l'aigreur. Parce que quelqu'un qui prétend être un intellectuel, qui allait à l'école ou à l'université, devait savoir distinguer entre les critiques et les injures. On porte critique à quelqu'un et non insulter la personne. Mais comme nous sommes dans le pays qu'on appelle le Cameroun, et on a des gens qui n'ont pas de projet politique, mais le bavardage comme projet politique, ça donne ce qu'on voit là. Les amis, la suite.
Monsieur Elimi Lobé, Monsieur Elimi Lobé, ce que vous venez de faire là, ça démontre votre incapacité de comprendre que dans la vie, il y a des échecs. Et vous êtes un exemple. Vous avez échoué lamentablement dans... C'est-à-dire que la plupart des choses que vous avez touchées, la plupart, la politique, vous avez échoué. Dans le SDF, vous êtes parti par rapport à quoi? Vous avez créé Kautal, incapable de réunir les fonds pour aller à la députation. Donc, vous venez maintenant donner des leçons aux gens? Non. Non. Soyez humble. Reconnaissez vous-même, M. Elimi Lobé, que vous êtes l'exemple de l'échec total dans le business et dans la politique. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.